L'invité du journal, c'est l'écrivain Henri Mutombo, personnalité politique proche du cash. Bienvenue. Merci beaucoup. Quel est selon vous le niveau de relation entre l'UDPS et l'UNC, mieux entre le président de la République et son DIRCAV? Je crois que les relations sont de bon arbre, madame. D'autant plus qu'aujourd'hui, cette coalition est issue après l'échec de Genval. Parce que cet échec a été provoqué par la base de l'UDPS et de l'UNC qui avait demandé au président Félix Tshisekedi et au président Kamere de sortir de cet accord pour pouvoir mettre sur pied une coalition qui les amènerait, bien entendu, à compétir aux élections présidentielles du 30 décembre 2018. C'est ce qui avait été fait. Et je vais vous dire ce soir que cette coalition avait été demandée non seulement par la base de l'UDPS et de l'UNC, mais par tous les 80 millions de Congolais qui voulaient, bien entendu, vivre cette alternance que nous avons vécue, nous tous, aujourd'hui, au sommet de l'État. Nous avons vu ici le président sortant, il avait les armes du pouvoir. Et Vital Kamerhe, aujourd'hui, le directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, est l'un de ces hommes. Il est l'un de ces hommes, pourtant on l'accuse de prendre pratiquement en otage à lui tout seul, le président de la République, si bien qu'il influencerait à ce que soit retardée la composition du gouvernement. Madame, je voudrais savoir, c'est où ce bâtiment où le président est pris en otage? Est-ce que le président Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président, devient preneur d'otages depuis quel jour? Il empêche, il fait obstruction sur certains dossiers. S'il vous plaît, je crois que nous devons sortir de ce carcan de jacasserie. C'est ça qui caractérise un tout petit peu l'habitude des Congolais. Il ne faut pas dire des choses dont on ne peut apporter des preuves. Le président de la République a des prérogatives constitutionnelles. Son directeur de cabinet, c'est son collaborateur. Je vois mal aujourd'hui que l'on dise qu'il est pris en otage. Le tempérament qu'avait le président Vital Kamerhe en 2009, je ne pense pas que 10 ans après, il a le même tempérament. Il y a la sagesse, il y a la maturité qui grandit quand on prend de l'âge, et je crois qu'ils mettent l'intérêt supérieur de la nation au-delà, au-dessus des égaux. Je veux vous rappeler une fois, encore ici, qu'en 2018, je crois que c'était le 26 ou le 27 septembre, quand nous avions tenu un meeting sur le boulevard Triomphal, quand le président Félix avait pris la parole, il avait dit ceci. Il rappelait, il demandait aux entourages de chaque leader qu'il ne faut pas que les gens viennent ou les gens aillent leur dire que toi tu es indispensable, c'est toi qui es au-dessus de tout, c'est toi le grand leader et que tu n'as pas besoin des autres. Il ne faut pas que les collaborateurs du président Félix ou de Vital Kamerhe ou qui que ce soit aillent intoxiquer pour pouvoir briser ce lien. Non. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est voir le pays se reconstruire, voir des personnes qui ont les compétences pouvoir travailler aux côtés du président, de telle enseigne que les préoccupations de notre peuple soient entendues et soient rencontrées. Parce que n'oubliez pas qu'ici, on parle de peuple d'abord. Nous pouvons comprendre que tout ce qui se revendique autour de rétro-commissions, dépôts de vin, tout est à mettre dans le lot des détracteurs. Bon, qu'à cela ne tienne, à quand alors le gouvernement? Parce que ça fait déjà plus de 100 jours que le chef de l'État est en place, mais il n'y a toujours pas de gouvernement. Oui. Il n'y a toujours pas de gouvernement. Je peux joindre mon approbation à votre point de vue, d'autant plus que sur le terrain, c'est ce que nous vivons. Mais n'oubliez pas que le président, en arrivant au pouvoir, les Congolais ne lui ont pas donné la majorité au Parlement pour que, de son bon gré, qu'il puisse se choisir une personnalité. Mais il a son ticket gagnant en coalition FCC. Oui, il y a la coalition, mais vous savez, nous l'apprenons tous par la voix des ondes, que c'est Joseph Kabila qui doit proposer quelqu'un, mais si cette personne qui a été proposée ne convient pas, je dirais à l'appréciation, selon l'appréciation du président de la République dans son pouvoir discrétionnaire, il peut demander qu'on lui propose quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une analyse externe. Mais en interne, il faut que nous soyons patients. C'est vrai qu'on veut voir les choses évoluer, aller de l'avant, mais prenons patience. Ce Premier ministre sera nommé, le gouvernement sera mis en place, et ce gouvernement travaillera selon la vision
et le programme du président de la République, parce que c'est lui qui est le garant de la Constitution et du bon fonctionnement de l'État, et c'est selon sa vision que ce gouvernement sera conduit. Donc, prenons patience. Brièvement, quelle évaluation vous faites des 100 premiers jours de Félix Tshisekedi à la tête du pays? Madame Julie, l'évaluation, je peux dire que le bilan, il est bon. D'autant plus que nous avons vu la réhabilitation des routes qui ont été abandonnées dans un état de délabrement très avancé depuis des années ou des mois. Cela n'avait pas été fait. Quand il est arrivé, tout de suite, il a pris des mesures urgentes pour le faire. Là où il n'y avait pas d'électricité qui quitte, par exemple, aujourd'hui, les gens sont dans la lumière, et de l'eau par-ci, par-là. Et au-delà des réalisations matérielles, il faut aussi regarder le côté humain de la personne, l'état d'esprit du président Félix Tshisekedi. Qui a fait mieux que lui? Un président proche du peuple qui peut tapoter sa main contre la main d'un Congolais lambda, qui peut rire avec les Congolais. Nous avions vu lors du match de la RDC contre Libéria, vous avez vu le président, il a même acheté un coca des vendeurs ambulants. Donc c'est cet état d'esprit-là. Donc aujourd'hui, l'allure de la gouvernance de l'administration Tshisekedi prouve à suffisance que petit à petit, le blason de la RDC sera redoré non seulement en interne, mais aussi au niveau extérieur. Et j'ai dit ici, la réussite du mandat du président, c'est évidemment la réduction de la pauvreté, c'est la construction de routes de desserte agricole, c'est la construction des ponts, c'est la restauration des chemins de fer, c'est la création massive des emplois. Donc voilà. On va finir par votre démarche personnelle. Vous êtes engagé de la lutte contre la corruption en milieu scolaire et universitaire. Quelle a été l'issue du récent atelier que vous aviez organisé? La nation se construit à l'école. Barrons la route à la corruption qui en fait sa victime. Il faut arrêter d'avoir un esprit reptilien. Il faut arrêter d'avoir un esprit mal tourné pour s'accrocher à la corruption. Il faut qu'on abandonne, parce que la corruption veut aussi dire le désir de la facilité. On ne veut pas s'engager pleinement dans la recherche, on ne veut pas s'engager pleinement dans l'effort de l'intelligence pour pouvoir mériter son diplôme. Donc il faut arrêter la corruption qui fait qu'aujourd'hui, la nation congolaise soit en déficit de compétences, soit en déficit de ressources humaines, de compétences qui peut, bien entendu, aider la nation congolaise à aller de l'avant et à reconstruire notre pays. Henri Mutombo, écrivain et personnalité politique proche de Cash, nous vous remercions. Merci beaucoup, madame. C'était l'invité du journal.